Bonjour à tous, voilà comme promis, je vous fais faire un petit tour du propriétaire de ma maison, qui est toujours en construction après une bonne année et demie, hein, parce que l'entrepreneur a fait faillite, après que je lui ai versé une bonne somme d'argent, qu'il n'a pas fait les travaux escomptés. Donc on va voir tous ensemble ce qu'il nous reste à faire, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait qui a été fait, malheureusement. Ici nous voyons les dépôts de sable, donc qui était censé être mise en œuvre pour l'annexe qui va être derrière, ça je vais vous le montrer. Donc tout ceci a été déjà facturé et tout à l'heure nous allons faire un petit tour là où le bas blesse, là où tout mon argent est parti, c'est-à-dire derrière. Mais avant on va rentrer dans l'existant. Donc voici la partie existante, donc, qui est en fait l'ancienne maison. Nous nous trouvons actuellement dans le hall d'accueil. L'ancienne bâtisse en fait était composée d'un petit hall avec un escalier qui montait directement à l'étage. Donc en dessous de l'escalier il y avait l'entrée pour la cave qui a été rebouchée avec des poutres à claveaux. Et le hall donnait sur la cuisine et un petit living. Donc assez petit ici, mais bon, c'était assez pour une vieille dame. Donc ce qui a été fait dans la bâtisse actuelle, donc les portes ont été rebouchées, des poutres à claveaux ont été mis à l'étage au lieu du bois, parce que c'était une ancienne salle de bain plus un hall qui a été agrandi en salle de bain. Si on avance, la cuisine a été changée en escalier. Vu que là on agrandissait la maison, l'escalier n'avait plus de place au début de la maison, mais au milieu de la maison. Et il nous reste un tout petit espace juste à côté. Le living n'a pas changé, mis à part que on a laissé tout le brol de la maison. Vu qu'il n'y avait pas de travaux vraiment à faire de ce côté-ci, à part, comment dire, la destruction du mur et la mise d'une poutre achevée. On va dire que ça, c'est un des plus gros du travail qui a été fait. Ici, nous nous retrouvons à l'étage. Pour vous situer, nous sommes côté rue, ici. Les murs ont été refaits, avec l'accord de l'entrepreneur, qui nous disait que les murs étaient fissurés au centre de la maison, il fallait les refaire. Donc on les a refaits. L'architecte était d'accord. Ici, il y avait une séparation pour la chambre qui devait être dans l'annexe, qui devait commencer un peu dans l'existant, qui est ici. Le mur du hall a été refait aussi, qui est maintenant le mur de la salle de bain, vu que la salle de bain a été agrandie, vu qu'elle fait maintenant, comment dire, l'air du hall plus l'air de la salle de bain ancienne, qui était très très petite, hein. Je pense qu'elle faisait 5 mètres carrés, 5-6 mètres carrés. C'était très petit pour une famille de 4 personnes, donc on a dû l'agrandir. Et ils ont remis des poutres en bois, parce que les autres étaient un peu trop vieilles. Et donc, c'est tout. Ça, c'est pour l'existant. C'est ce qui a été fait. Et là, je vais vous montrer ce qui n'a pas été fait. L'annexe. En fait, l'annexe, c'est par là que tous les problèmes ont commencé. C'est-à-dire que quand l'existant était en train d'être fait, on n'avait pas eu de problème d'argent, tout fonctionnait bien. Il y a eu
au moment où ils ont commencé le terrassement de l'annexe, que l'entrepreneur m'a demandé des sommes considérables pour faire le reste du chantier, parce que d'après lui, ça allait très vite et il y avait beaucoup de postes qui s'enchaînaient. Et du coup, il fallait faire d'avance en fait, le paiement d'une partie de ces postes. Et vu qu'il y avait beaucoup de postes, eh bien, j'ai donné, vu qu'il me disait qu'il y avait l'accord de l'architecte derrière, j'ai donné cet argent. Et en fin de compte, j'ai donné une bonne partie de l'argent et il n'a rien fait en fait. Il a fait un terrassement qui a duré 2 mois, au lieu de un jour ou deux normalement, un terrassement. C'est un jour ou deux. Et ensuite, il est parti. Quand il est parti pendant plus d'un mois, il est revenu en décembre 2019 pour faire le radier. Et puis c'est tout. Et quand on lui a demandé pourquoi il ne continuait pas le chantier, il m'avait dit qu'il n'avait plus les sous, alors qu'on lui avait tout donné. Donc évidemment, ça nous a mis un peu en rage. On lui a demandé de continuer le chantier malgré tout. Il a dit qu'il ne pouvait plus. Et il nous a laissé tomber. Donc nous voici avec tout le reste de la maison. Comme vous voyez, les blocs blancs, c'était la délimitation de l'appartement du bas de ma grand-mère, qui est malheureusement décédée entre-temps. Et une partie de l'annexe devait remonter jusqu'ici pour faire le reste des chambres. Donc une chambre à gauche ici pour nous et une chambre à droite pour le petit. À l'intérieur, on devait avoir une délimitation pour mon bureau professionnel. Et vous voyez le mur là, on voit là encore la trace. Donc ça, c'était la chambre de mon deuxième petit qui devait être faite. Évidemment, il y a les châssis à mettre parce qu'ils ne sont plus conformes au plan. Il y a le drainage qui doit être fait par moi tous les 2-3 jours. Je dois lancer la pompe pour drainer toute l'eau qui vient se mettre autour du radier. Donc toute la terre que j'avais payée pour qu'il m'enlève est toujours dans le fond du jardin. Vous voyez, il y a bien 100 mètres cubes de terre qui est resté là. J'ai payé une somme considérable pour qu'on me l'enlève, on ne me l'a pas enlevé. Donc voilà. J'avais décidé de la laisser sur le coup, mais vu le prix que j'avais payé, j'ai demandé plus tard qu'on me l'enlève, parce que c'était compris dans le prix évidemment, mais ça n'a toujours pas été fait.